Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h33, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Toujours pareil, toujours dans l'attente de ce scénario jusqu'à preuve du contraire, d'accord? Et ici, on voit bien que... Laissez-moi zoomer ça. Depuis qu'on a fait cette jambe de baisse, ici, tout le price action qui est compris, qui est contenu à l'intérieur de cette jambe de baisse, c'est du complexe pullback, comme on appelle ça. Et voilà pourquoi le complexe pullback, on ne le traite pas en général, parce que c'est souvent du price action qui n'a pas vraiment de sens, okay, puisque c'est une consolidation à l'intérieur d'une jambe. Sur ce, on passe directement sur le H4. Donc le H4, laissez-moi regarder, on a une structure swing toujours baissière, structure interne toujours haussière, order flow réaligné à la hausse. Donc nous sommes maintenant dans le high run final du swing pullback. Donc on cherche non plus des shorts, mais bien des longs. Donc le scénario ici a été invalidé. Ça c'est la perte d'hier sur le VIP. Et donc ici, nous cherchons des longs, comme je le disais, POI ici présent, sur lequel je peux vous tracer un scénario de long comme ceci. Alors, target, il y en a à foison, d'accord? Donc personnellement, encore une fois, je vais prendre une target qui me semble optimale. Il y a tellement de liquidité ici et on est toujours sous l'EQ que honnêtement, je crois que je vais aller plus haut que ça et je vais reprendre l'ancienne target des scénarios longs précédents qui était celle-ci. Donc le supply, le premier supply au final qui est bien pricé, d'accord? Celui-ci. Agrandir tout ceci. Hop là. C'est moi juste aller voir. Ok. Voilà, ok. Donc scénario comme ceci. Pour le moment, du moins. Et là, on a une autre énorme poche de liquidité qui s'est formée. Je peux bien aimanter. Ici. Ok. Voilà, en tout cas, le fameux triangle continue. Il y a bien un moment où la volatilité va revenir. Je pense que ce sera d'ici, du coup, début janvier. À moins que ça revienne là cette semaine, mais bon. À voir. Bref, sur ce, on passe sur le M15, pardon. M15 qui lui est toujours dans sa structure swing baissière, que j'agrandis comme ceci. En termes de structure interne, nous l'avons retourné, donc elle était baissière ici, nous l'avons retourné à la hausse une fois de plus. Et l'order flow est présentement baissier. Donc nous sommes structurellement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé, d'accord, du retracement du swing run final, ok, enfin d'un retracement du swing run final. Sur ce, vous voyez qu'ici les deux POI ont été complètement défoncés. Gros pump cette nuit, sorti de nulle part. Et encore une fois, tout ce qui pump fort redescend fort, tout simplement. D'accord. Sur ce, on cherche des shorts. Là, tout de suite maintenant, merde. Par exemple, comme ceci, comme ça, vers la demande H4 par exemple. D'accord. On passe sur l'or, l'or en daily. Donc, laissez-moi cacher tout ceci qui n'appartient pas au daily. Hop, hop. Donc, la structure, c'est toujours c'est encore agrandi plutôt comme ceci. On est toujours dans le même scénario avec la target qui est repoussée là, du coup. Et donc, toujours fully align à la hausse, toujours dans l'attente de ce scénario. Sur ce, on passe sur le H4. Alors ici, c'est un peu le bordel. Laissez-moi cacher ceci. Ça, je garde, ça, je garde, ça, je garde. Ceci, ça appartient au M15. Hop.
Donc, structure swing toujours haussière que j'agrandis comme ceci. Hop. Le scénario haussier, c'est invalidé puisque on a fait un nouveau, depuis que je l'ai tracé, on a fait un nouveau plus haut qui a remonté le point de choc futur ici. Et donc, on a choqué à la baisse avant de revenir vers la demande. Donc, ça a invalidé le scénario dans tous les cas. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est mis comme ça. C'est un IBOS H4. Comme ceci. Voilà, donc on est toujours dans une structure interne qui est haussière, order flow baissier. Donc on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé ici du swing run initial. D'accord? Donc on cherche des shorts. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'était celui-ci. Malheureusement, si on revient dessus, on choquera ici. D'accord? Donc il n'y a pas de short à prendre pour le moment puisqu'il n'y a pas de POI. D'accord? En tout cas, pas de POI qui ne nécessitera pas de retournement d'order flow. Okay? Je vérifie si j'ai rien oublié. On passe sur le M15. Donc le M15, lui, ça m'intéresse plus. Donc il s'est perpétué à la hausse comme ceci. Ce qui nous met dans une nouvelle structure swing haussière comme ceci. Ça m'intéresse plus non plus. Hop. Donc dans cette structure swing haussière, on a eu clairement une structure interne comme ceci. Et IBOS M15. Ensuite, on a eu, donc c'est bon, regardez, tac, haut, bas, retournement donc ici, et perpétuation ici. Donc tout ça pour dire que nous sommes désormais dans une structure interne baissière, l'order flow également baissier. Donc on est dans le high run initial du swing pullback. On a également supé le strong low, le strong low ici, comme ceci, d'accord? Donc on cherche des shorts et le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts là tout de suite maintenant, ça serait celui-ci. Donc des shorts comme ça, ok? Maximum jusqu'au strong low ici, bien évidemment. Donc, est-ce que c'est intéressant de chercher des shorts dans l'extrême discount d'une structure swing haussière qui a sweepé son strong low? Pas vraiment, d'accord? Alors, c'est valide, il ne faut pas confondre valide et intéressant. Donc, c'est valide de chercher un short comme ça, mais c'est pas très intéressant. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'attendre que l'order flow se réaligne à la hausse en laissant un POI ici sur lequel on prendrait appui pour exploiter le swing run final, destination, l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire le run du week high. Si la structure se perpétue à la hausse, bien évidemment, c'est à quoi on s'attend en termes de probabilité, puisque bien évidemment, il est possible qu'elle se retourne à la baisse comme ceci. Okay? Surtout que là, ça fait 2 fois qu'on essaye de clôturer sous le strong low, mais ça fait 2 fois qu'il tient. Sur ce, c'est tout pour l'or, on passe sur l'euro. L'euro, donc en daily, pardon. Hop. Ça, je cache. Donc, toujours fully align à la hausse. On cherche toujours des longs. De par ce scénario, vous avez un nouveau POI ici sur lequel chercher des longs pour accompagner ce mouvement en cours. Et on passe sur le H4. Sur le H4 ici, fully align à la hausse également. D'accord? Donc, on cherche des longs. Le scénario ici a été invalidé en cours de route puisqu'on a choqué à la baisse entre temps. Et on a invalidé le POI qui lui était associé. Donc là, pour le moment, on vient de rechoquer à la hausse, donc on est fully align à la hausse, mais il n'y a pas de POI à long, donc il n'y a absolument rien à faire. D'accord? Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on a récupéré pas mal de liquidités sous ce lot, comme ceci. Okay? Donc là, on a potentiellement un combo qui se met en place. Maintenant, il reste à voir la clôture, d'accord? Puisque si sa clôture sur mèche, il y a des chances que ce soit
un grab de liquidité dans l'autre sens pour alimenter un retour vers ces imbalances par exemple, d'accord, et les POI, enfin les demandes pardon, qui leur sont associées. Sur ce, c'est tout pour l'euro, on passe sur Bitcoin, on est quoi? On est lundi, ouais. Sur le weekly, hop, on va regarder cette fameuse clôture. Et malheureusement, j'ai bien l'impression que c'est une clôture qui ne nous avance pas grand chose puisque bougie d'indécision pseudo-bearish, ascendante bearish, on va dire ça comme ça. Par contre, l'ouverture là qu'on a eu, laissez-moi regarder, ouais. Ben, on n'a encore rien sweepé, donc on n'a pas encore récupéré ni le haut ni le bas de la bougie de la semaine précédente. Donc à voir, ok. En tout cas ici, on a une ouverture plutôt bearish pour le moment du moins. Mais bon, ça me fait une belle jambe puisque c'est une inside bar, c'est-à-dire une bougie blanche qui est contenue dans la bougie précédente. Donc voilà, c'est pas, elle peut avoir la tronche qu'elle veut, cette bougie. On s'en fout puisqu'elle n'a rien accompli par rapport à la bougie précédente, d'accord, en termes de liquidité, bien évidemment. Maintenant, en termes d'allure, c'est clair qu'elle est bearish, ok. Voilà, donc le pump du dimanche soir est en train d'être ravalé, enfin revendu plutôt. Donc classique, j'ai envie de dire. Moi, ce que j'aimerais bien voir, alors bien écouter les mots que j'emploie, ce que j'aimerais bien voir, j'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, mais vu que ici on a quand même toujours, faut bien se le rappeler, hein, structure swing baissière, order flow baissier. Donc mon scénario c'est toujours celui-ci, d'accord. Tout ça c'est du bruit au final. Et en plus de ça, le dernier liquidity grab en date, c'est un liquidity grab bearish ici, d'accord. La bougie est d'apparence bearish là maintenant tout de suite. Et on a une poche de liquidité flagrante, obvious, proche du price action. Donc là, il y a quand même tout, absolument tout qui pointe vers un mouvement comme ça, d'accord. Alors, un mouvement baissier, je veux dire. Jusqu'où, j'en sais foutre rien, d'accord. Les trois niveaux que j'attends, c'est toujours les mêmes. C'est les 80 000 qu'on n'a pas encore touché, chiffre rond. La l'inducement vers la demande ici, d'accord. Donc, c'est ce lot-là. Et la demande ici, ok. Voilà, c'est vraiment les trois niveaux que j'attends depuis des semaines, hein, depuis qu'on est enfermé dans ce triangle ici qu'on voit très très bien sur le weekly, triangle de liquidité. Donc reste à voir dans quel sens ce triangle va casser. Ce que j'aimerais vraiment bien voir au final, c'est donc une baisse qui vient sweeper le lot là, taper les 80K au minimum, d'accord. Et puis donc casser du coup le triangle à la baisse. Et puis alors boum, une remontada vers ce supply là, par exemple, vu que celui-là a déjà été visité, d'accord. Ça serait vraiment le scénario magnifique, c'est-à-dire une dernière purge, pour faire simplement, hein, une dernière purge, ok. Un tap des 80 000 chiffres ronds, récupérer la liquidité ici, et puis alors entamer ce fameux swing pullback. Donc, en gros, ceci, ok, comme ça. Voilà, ça serait vraiment ce que j'aimerais bien voir sur Bitcoin. Voilà, sur ce, rien de plus à dire. Ouais, rien de plus à dire. Je regarde juste le CME vite fait, voir si on n'a pas laissé un gap intéressant. Rien sur le weekly. On va fermer ça. Hop. Rien sur le daily et rien probablement sur le H4 non plus. Friday, c'était là, ouais. Non, pas de gap. Voilà. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.